Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Vix pour une nouvelle expérience. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit kit d'expérience sympathique à faire à la maison. Ça s'appelle Mel Chemistry, je vous mettrai juste un petit lien dans la description pour que vous puissiez faire l'expérience aussi chez vous. Donc ça se reçoit sur kit comme ça en fait, on reçoit directement les produits comme ça sous forme de petites bouteilles individuelles et à usage unique. Donc voilà. Donc pour cette expérience là, il est conseillé de prendre des gants et d'avoir une boîte de pétri pardon, qui sera fournie aussi avec le kit, ce qui est génial. Vous avez vraiment tout au début. Donc n'oubliez pas de mettre vos gants parce que vous allez créer de l'acide chlorhydrique en faisant ces expériences. Eh bien nous revoilà. Alors voilà, j'ai mis mes gants de protection qui sont fournis avec le kit. Donc tout ce que j'utilise ici est fourni avec le kit à part ceci. Ça c'est mon propre bac. Vous allez quand même recevoir une plaquette en plastique. Donc pour ceci vous aurez besoin de plusieurs ingrédients qui sont fournis comme ça. Donc il nous faudra, alors hop, je prends du chlorure d'étain. Donc voici. Donc qui se présente comme ça sur la forme comme ça. Hop, du chlorure d'étain. Il nous faudra de l'hydrogénosulfate de sodium, juste ici. Et il nous faudra un peu de liquide vaisselle, donc ça s'appelle liquide soap. Là c'est anglais malheureusement, mais j'ai traduit en français pour vous. Donc voilà, il nous faudra ces trois ingrédients et bien évidemment une boîte de pétri. Donc maintenant direction l'expérience, la préparation. Donc pour la préparation, une fois que vous avez ces trois ingrédients, ça c'est très simple, il faudra prendre le liquide, attendez je regarde, il faut le liquide en poudre, donc voilà c'est le chlorure d'étain qui est en poudre lui. Vous allez hop le dévisser comme ceci, aussi simple que ça n'a jamais été plus difficile. Faites gaffe, il y a une petite sécurité, vous devez appuyer et tourner. Dans tous les produits chimiques, il y a souvent cette sécurité, surtout quand ils sont dangereux. Mais bon, celui-là n'est pas encore très dangereux. Vous allez prendre votre hydrogénosulfate de sodium que vous allez dévisser, encore une fois. Et qui est fourni avec un doseur. Mais attention, là, ça coule pas. Ça ne coule pas du tout parce qu'en fait, il y a une petite sécurité pour pas que dans la boîte ou que dans le colis, ça coule tout seul, ce qui serait dommage. Et surtout que certains produits qui sont vendus sont acides chez Mel Chemistry. Donc je trouve cette société assez sympa parce que surtout, ils vous offrent la possibilité d'expérimenter chez vous, donc de faire la chimie, ce qui est ma passion. Et c'est pour ça que je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de vous présenter justement cette petite société. Donc pour ouvrir le liquide, vous prenez une agrafe par exemple, enfin une épingle, et vous appuyez et jusqu'à ce que tombe, en fait il y a un petit comment dire, un petit bouchon, et vous pouvez appuyer jusqu'à ce qu'il tombe en fait le bouchon. Voilà, moi je l'ai enlevé là. Donc voilà, j'ai enlevé le bouchon, et maintenant je vais verser l'hydrogénosulfate de sodium, oui, dans le chlorure d'étain. Donc c'est parti. Hop. Attendez, je l'ai mal, bien évidemment, mes connaissances, je l'ai mal ouvert. C'est assez compliqué à ouvrir, mais bon, faut un peu aller remonter, redescendre. Voilà, là je l'ai mis, ça se déverse bien. Donc je le mets. Voilà. Donc voilà, j'ai versé ceci. Et maintenant, donc là vous pouvez le mettre, moi je vais le mettre dans mon bac poubelle, qui est juste à côté de moi. Voilà, je l'ai mis dans le bac poubelle et on se retrouve avec justement ceci. Donc voilà. On a ceci. Donc je regarde là, parfois si vous m'entendez plus fort, parce que je me rapproche de la caméra pour voir le rendu. Mais c'est nickel. Et donc voilà, vous prenez ceci. Et maintenant, il nous faudra prendre un capuchon rouge qui est fourni avec évidemment le kit. Et un petit doseur. Donc les petits doseurs qui sont vendus aussi avec le kit. Vraiment, il n'y a rien à acheter. Évidemment, moi j'ai un labo, donc c'est plus facile pour moi. Mais voilà, pour ce kit là, il n'y a vraiment rien à acheter. Donc par exemple là, je me suis mis sur le gant et j'ai rien eu parce que bien évidemment, je vous ai dit qu'il fallait mettre des gants avant, ce que vous allez créer comme je vous l'ai dit au début de l'intro, de l'acide chlorhydrique. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le mettre bouchon, si vous n'avez pas reçu le bouchon rouge, vous remettez le bouchon blanc, peu importe, et vous allez secouer.
Secouer, 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 secouer. Donc secoue quelques minutes. Jusqu'à ce que le chlorure d'étain soit complètement dissolu dans l'hydrogénosulfate de sodium. Donc après ça nous donne un liquide transparent même, oui. Et que vous allez réouvrir par après et le verser dans la boîte de pétri. Voici. On verse ça dans la boîte de pétri. Donc voilà. Je verse. Et voici, c'est versé dans la boîte de pétri. Donc, je prends de quoi m'essuyer les mains. Hop. Et vous avez, si vous remarquez bien, hop, vous voyez que le liquide n'est pas complètement, la superficie n'est pas remplie. Et c'est là qu'intervient le liquide vaisselle qui va rendre la superficie complète en fait. Regardez bien, regardez la réaction, hop et hop. Voilà, le liquide, la tension du liquide a diminué et donc du coup ça peut tout remplir. Donc voilà. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il voudra une alimentation ou 4 piles 1,5 volts, donc des piles AAA de préférence. Et en fait, dans le kit, il vous fournit directement un socle pour mettre les piles que j'ai pas ici, que j'ai perdu malheureusement. C'est pour ça que moi je vais utiliser les grands remèdes, mon alimentation. Donc mon alimentation que vous avez déjà vu dans les autres vidéos pour faire hop, voilà, j'ai allumé mon alimentation. Et vous l'avez déjà vu hein, dans la vidéo pour faire la galvanoplastie, pardon. Donc il vous faudra évidemment relier la bande rouge qui est le positif au liquide. Donc voici comme ceci. Hop. Je regarde vite fait si c'est bien réglé à 6 volts. C'est bien réglé à 6 volts, c'est parfait pour moi. Hop, je mets la première borne là-dedans. Voici. Et je prends la borne noire, pardon, qui sera le négatif. Et que je lirai là. Donc je vais vous faire un petit timelapse pour vous montrer la réaction. Et après, on passera aux explications. Et nous revoilà, donc j'ai éteint l'expérience et je vous ai donc j'ai cassé de l'entrée d'étain pour vous montrer qu'en fait c'est bel effectivement bien de l'étain brillant qui est très brillant, on le reconnaît à sa brillance. Et en fait ce qu'on a créé c'est une dentrite d'étain. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? À la borne noire, ça va se charger négativement, tandis qu'à la borne rouge positivement. Il va y avoir un excès d'électrons à la borne noire, donc celle-ci. Donc les ions négatifs vont aller dans la solution de SN2+, et se transformer en SN solide. Donc SN2+, qui était liquide bien évidemment. Et je vous afficherai la formule pour que vous compreniez.
ainsi que la formule plus détaillée de tout ce qui se passe. Parce qu'il y a aussi une réaction à la borne positive, mais comme elle n'est pas importante, je vais pas m'attarder, c'est une sorte d'électrolyse, et en fait il va avoir un dégagement, il va séparer H2O en H et en oxygène. Donc ça va simplement faire une électrolyse comme vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos. Donc on va pas s'attarder pour la borne plus, mais voilà, l'expérience est terminée. Et je voulais vous expliquer un petit bref. J'ai fait cette expérience pour vous montrer que c'est possible de faire la chimie chez soi, avec grâce au kit Melchemistry, donc que j'ai reçu, c'est ce kit là. Hop, voilà, je le prends en main, Melchemistry, et en fait vous pouvez acheter ça sur un site qui est en français, mais qui est pas encore totalement traduit en français, donc il y a encore quelques trucs en anglais que j'ai dû traduire moi-même, mais c'est pas grave. Et voilà, et vous pouvez faire plein d'expériences, vous pouvez acheter plein de kits pour une vingtaine d'euros, et faire vos expériences vous-même, et expérimenter, et surtout comprendre. Le plus important c'est de comprendre, et moi, grâce à ça, j'ai appris une nouvelle chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, à la prochaine.